Salut, c'est Laure, je suis médecin et je m'adresse à toi pour mettre les choses à plat concernant le coronavirus et te donner quelques billes pour que tu vives ça le mieux possible. Alors pour entrer dans le vif du sujet, le coronavirus ou Covid-19, c'est un virus qui se transmet par les contacts humains et aussi par les objets contaminés. Comme tous les virus, il est incapable de vivre seul et il doit se servir de nous, de notre corps pour se reproduire. Le coronavirus est un virus grave qui touche essentiellement les poumons et peut provoquer de la toux, une gêne à la respiration, de la fièvre, des courbatures et de la fatigue. Heureusement, les formes sévères qui tuent ne concernent pas la majorité des personnes malades. Les jeunes et les enfants d'ailleurs, vous faites partie des personnes les moins à risque car le Covid-19 est surtout sévère pour les personnes âgées ou qui ont des soucis de santé. Mais vous pouvez transmettre la maladie en la portant sur vous sans vous en rendre compte, c'est ce qu'on appelle être porteur sain. Le gouvernement a pris une décision radicale, celle du confinement, car on sait qu'elle fonctionne. Isoler les familles chez elles, limiter les contacts au strict nécessaire, ce sont les conditions indispensables pour faire disparaître ce virus. En plus, il faut bien se laver les mains, éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, éviter les bisous et câlins. Les hôpitaux de France sont super bons et pendant que notre pays est à l'arrêt, à l'inverse, il y a moult soignants, des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, etc. qui donnent tout pour guérir les malades. Une certitude, comme la grippe qui se termine à la fin de l'hiver, tous les virus finissent par s'éteindre. Donc cette situation est temporaire et dès que l'épidémie de coronavirus sera finie, on retrouvera notre vie d'avant. Ce qui n'est pas simple à vivre, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre pour éradiquer le coronavirus. Personne ne sait vraiment. Ça fait partie des choses que l'on ne peut pas contrôler, comme ce que font les autres en ce moment, comment ils réagissent à tout ça. Alors j'imagine qu'aujourd'hui déjà tu trouves le temps long et que pour toi le confinement c'est se plier à des règles que tu n'as pas choisies, cohabiter avec tes parents H24, ne pas voir tes potes ni le reste de la famille, s'isoler ou se sentir seul. Bref, c'est un peu l'enfer. Alors comment tourner les choses pour vivre ça le mieux possible ? Concentre-toi avant tout sur ce que tu peux contrôler. Déjà, éloigne-toi un peu des chaînes d'infos qui sont assez stressantes. Donc pour le moment, on les oublie. Lève-toi à l'heure de l'école et organise ton temps de travail, de repas, d'activités et de coucher si possible en gardant des horaires habituels. Avoir un bon rythme, ça évite d'être décalqué et ça aide au moral. Ensuite, et franchement désolé pour la minute rabat-joie, pose-toi une question. Quelle personne souhaites-tu être ? Si tu acceptes ces règles, c'est peut-être aussi parce que tu as envie d'être quelqu'un de bien, quelqu'un qui véhicule de belles valeurs, celui ou celle qui participe à cet élan de solidarité pour protéger les personnes fragiles. Essaye aussi de revoir ta façon de fonctionner avec les membres de ta famille. La proximité, ce n'est pas une chose facile, mais faire partie d'une famille, ce n'est pas rien. Parle, dis ce que tu ressens. Peut-être peux-tu profiter du confinement pour faire des choses nouvelles avec tes parents ou tes frères et sœurs, partager plus sur ce que tu aimes, proposer des changements dans votre organisation, réfléchir à ce que vous ferez après. C'est important de se vider la tête aussi par moments. Tu peux faire une activité physique en intérieur ou du yoga aussi. Consacre-toi un temps pour cela, pour toi. Il y a plein de tutos et aussi des challenges en ligne qui peuvent te motiver. Challenge tes amis, challenge tes parents. Ça peut faire vraiment du bien. Enfin, ne te replie pas sur toi-même. Je suis sûre que tu es créatif, inventif. Tu peux fabriquer, construire, cuisiner, danser, faire de la musique, dessiner par exemple. Il faut se servir de tes capacités là, celles que tu mets parfois de côté car tu n'as pas le temps ou l'envie. Puis vis dans ton temps aussi, fixe-toi un moment pour téléphoner aux personnes que tu aimes et qui te manquent, envoie-leur par exemple des photos de tes créations. Ne doute pas de toi, tu as plein de ressources en toi et c'est peut-être aussi le moment de t'en servir. Tu vas certainement beaucoup apprendre de cette situation compliquée et inédite qu'est le confinement. Je suis certaine que tu t'en sortiras plus fort, plus forte, que tu retrouveras ta vie d'avant en étant changée et grandie. Je te dis bon courage, prends soin de toi et restons solidaires. À bientôt, salut!